Hop, et voilà, on passe en live. En théorie. Normalement, ça devrait être bon. Pour YouTube aussi? Ouais. Attends, c'est toujours en train de... Bizarre, je vois le logo du live, mais... Ça va arriver, hein, je pense qu'il y a un peu de latence. Bon, ça aussi. Là, je réactualise. Et on est bon. Ok. Hop, c'est bon pour toi? Toujours pas. Ah putain, j'ai les retours. Hein. Donc en théorie, ça devrait être bon. C'est aller-retour. C'est que ça devrait pas tarder normalement. Bah actualise ta page sinon. Ouais. Ok, bon de toute façon, hop, moi faut que je continue. Bon, j'attends que tu sois là pour démarrer. Ça marche. Et là, je vais essayer d'être un poil plus didactique. Ah, ça sortirait. De quoi? Tu l'as pas le live. Bah si, je suis dessus. Je suis en direct. T'es dessus sur une page standard? Bah je suis sur mon... Oui, je suis sur mon retour. C'est chelou. Ça viendra de moi? Attends, je vais prendre mon portable. Ok, bon ça vient de... Non, c'est c'est moi, c'est mon navigateur qui déconne. Ah D'accord. bah c'est bon, en fait, c'est... Ouais, ça a juste pris du temps. Ok, bon, c'est parfait. Title, je vais juste être sûr qu'on... Ok, je sais pas pourquoi il fait ça. Ok, je t'ai bien. Je t'ai bien partout. Ok, bon bah c'est parti. Du coup, donc pour rappel, tout à l'heure on avait bossé la peau, les tentacules du poulpe. On avait bossé la peau, les tentacules du poulpe. Hop, je vais remonter la cam. Voilà. Et donc là, bah, on va commencer à bosser le visage, éventuellement les métaux et les détails du poulpe, c'est-à-dire les yeux, etc. Donc on va commencer par ces tentacules-là. Dans l'idée, en fait, je voulais rester cohérent avec la figurine précédente, surtout sur le travail en fait, des boyaux. Pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence entre les figurines, parce que comme j'essaie de leur donner un style spécifique à chacune, faut quand même qu'il y ait des rappels de couleurs. Donc là, typiquement, ça va être les boyaux que je vais réutiliser sur les tentacules du visage. Et donc pour ça, je vais prendre comme base un rose un peu désaturé, qui est le Pink Aurore de Citadel. Qui est très beau au passage. Ouais, qui est super. Donc j'en prends un peu, je le dilue sur ma palette humide, comme toujours. Hop. Et je vais venir l'appliquer tranquillement.
peut-être mettre ma palette par là. Non, c'est une... Elle a vachement de détails. Hein. Franchement, c'est 4 figurines là. C'est 4 monstres Gellerpox de Rogue Trader. Putain. Elles sont à combien à la base? En prix? Bah en fait, tu peux pas les acheter. Tu peux pas les acheter sans la boîte Rogue Trader, et la boîte Rogue Trader, elle doit être un peu 125 € je crois, un truc comme ça. Ok. Ça fait vraiment rose cher. Vraiment sympa. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte là, et puis ce qui est bien c'est qu'elle peut se travailler après vraiment de différentes manières. Quoi. Tu peux soit aller directement considérer que c'est ta teinte la plus sombre et du coup aller l'éclaircir encore plus presque jusqu'au blanc quoi. Soit tu peux aller l'assombrir au violet et lui donner... Enfin, moi je trouve qu'elle est très bien cette couleur. Hein? Non, j'essaie de voir ta musique de fond, enfin de t'entendre. Ouais, elle s'entend pas? Non, si, c'est bon. Si. En fait, je l'ai baissé de mon côté parce que cet après-midi, c'était vraiment fort quoi. Que je hais bien. De quoi? Sur les Pathfinder, enfin sur les Pathfinder. De quoi? Sur les guerriers de feu aussi. C'est les traces des mouillures sur les jambes. Ah. Oh, bizarre. Ok. Donc là j'ai passé 2 couches fines de peinture sur les trucs qui lui sortent de la bouche, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, il y a des tentacules. Bah non, parce qu'il n'y a pas de ventouse. Ouais. Donc bon. Ok. Donc du coup, encore une fois, pour rester cohérent avec le boulot que j'ai effectué sur la figurine précédente, là je vais attendre que ça sèche un peu, ce qui va être rapide. Et je vais venir en fait, je vais venir mettre un coup de peau dans la figurine. En fait, je vais venir mettre du shade de Cardboard Crimson pour déjà commencer à lui donner un peu de profondeur. Et je viendrai le bosser en tout dernier lieu, dernier assombrissement, je viendrai faire en fait un dégradé de Calice Red avant de le rééclaircir un dernier coup avec du Pink Aurore très léger, très dilué quoi, pour pas trop marquer.
Hop. Donc comme d'habitude les lavis, pas dans la palette humide, pas dans la palette sèche, directement au pot, mais on va venir le travailler comme on le fait d'habitude. C'est-à-dire que je viens humidifier la zone que je veux travailler avec mon pinceau. Hop. Je sèche mon pinceau et je viens mettre du lavis. Je nettoie mon pinceau, je le ressèche et je viens enlever l'excédent de lavis qui m'embête. Donc là typiquement en fait je vais venir enlever tout ce qui approche de la bouche. Parce qu'en fait j'ai envie de donner un effet de dégradé pas très logique. Enfin pas très logique. J'ai envie que les couleurs les plus sombres soient au plus loin de la bouche. Est-ce qu'il y a vraiment une logique dans les horaires? C'est ça la question. Ouais, un peu quand même. Bon. Bah c'est une logique démoniaque en fait. Je pense que c'est un peu l'idée. Ok. Donc quand je vois que par exemple j'ai oublié un peu de lavis, je vois que c'est encore un peu sec, bah je me permets d'en remettre un peu dans les endroits les moins accessibles que j'ai pas forcément pu atteindre sur le premier jet. Je sais pas si t'as remarqué aussi, mais du coup j'ai dézoomé au max la caméra. Non, moi je trouve ça beaucoup mieux. C'est moi, j'ai entendu quelqu'un là. Il y a bien quelqu'un. Mais qui c'est la question? Bah, je sais pas. Ah d'accord. Salut Light, ça va? Bonjour. Ok. Donc là j'ai posé mon lavis, je vais le laisser sécher un petit peu. Et pendant ce temps-là, bah en fait tout simplement je vais venir travailler en fait les yeux du poulpe. Et pour rester dans les teintes un peu rose, rouge, violet, je vais venir les faire en fait avec un rouge orangé pour lui donner un peu de chaleur en fait à cette partie de la figurine qui est relativement froide. Et donc pour ça, je vais partir en fait sur des teintes super claires. Je vais partir sur un Evilson Scarlet de Citadel en base que je vais venir éclaircir après avec un Wild Rider Red. Et assombrir avec un lavis de Crimson. Et c'est parti. Je prends mon pot, ma peinture, je la dilue toujours dans ma palette. Alors j'essaye au maximum en fait d'éviter les zones que j'ai déjà noircies tout à l'heure avec mon encre. Quand j'ai travaillé la définition des volumes. Donc j'essaie de vraiment rester au niveau du globe oculaire et de pas mettre de peinture sur les traits d'encre. Voilà, un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien la cam. Oui. Ça va Light? Light? D'accord, donc en fait le mec il vient. Ah non, il a dit je reviens peut-être. Ça dépend. Comment tu reviens en québécois? Je sais pas. C'est la question. Alors j'hésite pas à passer plusieurs couches de Wild Rider parce que c'est une peinture qui marque pas énormément. Donc du coup le fait de poser une première couche de peinture induit pas qu'on va avoir le maximum de pigments de la peinture qui va ressortir. Donc j'hésite pas à passer plusieurs fines couches
en fait de Wild Rider et je vais réduire au maximum ma zone de travail, ce qui va me donner en fait un premier dégradé. Puisque plus je vais aller au centre du globe oculaire et plus en fait je vais avoir une brillance des pigments. Et plus je vais m'écarter du centre et plus mes pigments vont être foncés. Et donc du coup voilà, je vais avoir deux beaux globes oculaires qui vont avoir une belle teinte orangée, une belle teinte de rouge orangé. Voilà. Je pense qu'elle va avoir un max de charisme cette figurine, une fois terminée. Je préfère un poulpe que des mouches, en tout cas. Quoi? Je préfère les poulpes aux mouches. Ouais, j'avoue. Puis même si ça reste des couleurs froides, tu vois, ça chatouille l'œil. Oui. Bah après, tu rattrapes aussi la différence avec des détails. Hein. Encore une fois, ça va être les yeux du poulpe. Ça va être potentiellement le cuir qui va pouvoir être un peu chaleureux. Puis les bubons aussi, hein, mine de rien. On va partir sur du rouge-jaune pour faire ressortir les bubons. Donc, puis même le poisson. Hein. Là, le poisson, on peut le travailler un peu avec une couleur chaude ou pas, à voir. Un petit jaune, moi. Ouais, je sais pas. Tu fais Nemo. Bah, je pensais peut-être le faire vert en fait. Ce qui est pas forcément chaud comme chaleur, mais qui est chaud comme chaleur. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Putain, c'est grave. C'est pas. Ok. Donc du coup là mon lavis au niveau des boyaux qui sortent de la bouche sont presque secs, donc je vais en profiter en fait pour déjà mettre mon lavis sur les globes oculaires, comme ça je pourrai alterner en fait d'une partie à l'autre de la figurine. Donc là je viens tout simplement mettre mon lavis. Et l'avantage c'est que là où il y a déjà le lining noir en fait le lavis va pas du tout transparaître, donc on va garder une belle ligne noire. Et par contre sur le rouge des globes plus on va aller vers l'intérieur et plus ça va être sombre. J'en profite pour utiliser mon pinceau comme une éponge et en fait je vais venir enlever le lavis qui se trouve vraiment au centre du globe oculaire. Pour que ce soit la couleur du dessous qui ressorte. Ok. Et donc maintenant je vais faire un travail qui est un peu délicat. En fait je vais venir faire un fondu directement sur cette partie là avec du coup le Calice Red de Valero Nocturna qui est en fait un rouge bordeaux extrêmement profond qui tire presque au violet quoi. Et donc je vais venir l'utiliser pour venir faire en fait un fondu qui va partir en fait des zones les plus sombres en bas ici et qui va remonter jusqu'à la bouche. Donc je mets quelques gouttes, une ou deux gouttes sur ma palette. Hop. Comme tout à l'heure avec les lavis en fait je vais venir humidifier ma zone de travail. Sachant que là je vais un peu la réduire hein, par rapport à tout à l'heure, par rapport à ce que j'ai fait au lavis. Hop. Voilà. Je dilue bien ma peinture quand même. Et je viens la mettre directement sur la zone que je souhaite travailler. Alors là c'est pas grave si je dépasse sur le harpon qui est dans la bouche, hein, parce qu'on viendra travailler le métal tout à l'heure. Je nettoie mon pinceau, je le sèche. Et je vais venir en fait tout simplement tirer ma couleur.
Voilà. Et là, vous voyez qu'en l'espace de quelques secondes et en quelques coups de pinceau, alors tiens, si je peux retourner vite à gâteau. Du coup, voilà, j'ai fait un fondu sur la tentacule avec deux couleurs et un lavis, quoi. Ça change tout, de toute façon. Je sais pas si c'est flou ou pas. Non, c'est bon, c'est nickel. Et on le voit bien le fondu là? Là, on le voit nickel. Même avec la cam, Voilà. ça rend très très bien. Donc avec deux couleurs et un lavis, en fait, on arrive à créer un fondu de toute beauté. Vous voyez? C'est magnifique, ma chérie. C'est magnifique, ma chérie. C'est magnifique. Ah, bah la light, enfin. Ça va? Magnifique. Nice. Attends, c'est quoi déjà le... c'est quoi déjà le... Merde, le gif? Tu sais, où t'as le vieux qui fait... Nice. Noise. Noise. Nice. Noise. C'est ça. Noise. Ok, et donc là pour terminer mes tentacules, bah, je reviens avec ma couleur de base, parce que comme je l'ai un peu, je l'ai un peu travaillé, je vais juste venir en fait éclaircir, encore une fois avec une peinture très diluée pour que ce soit très léger. Je vais venir éclaircir la partie haute de ce qui lui sort dans la bouche. Ça savoir qu'est-ce que c'est? Bah en fait ouais, j'ai pas de nom, du coup je me débrouille un peu comme je peux. C'est impossible à savoir. Voilà. Je sature pas trop en termes de couleur, en fait je veux garder quand même une neutralité au niveau des tons pour toujours que ce soit la partie tentaculaire du bras qui ressorte. Je veux pas que cette partie là de la bouche soit trop présente sur la figurine. Malgré le fait qu'on n'ait pas trop le choix, hein, mine de rien. Hop, là je vais juste venir colorer. Non, c'est pas la bonne teinte. Je repasse alors. Ouais, ça marche, bisous Light. Je laisse ton stream sur mon autre écran. Ça marche. Bisous. Bisous. Je vais juste lui colorer les tétons en rose. Petit bouchon là. Voilà. Ok, donc du coup, bah, pendant ce temps-là, le lavis que j'ai fait sur le globe oculaire est terminé. Donc je vais venir tout simplement utiliser mon Wild Rider Red de Citadel pour venir éclaircir les yeux. Alors comme d'habitude, hein, je dilue bien la peinture sur ma palette humide. Je vais essayer de laisser un minimum de peinture sur le pinceau. Et là, je vais venir mettre un tout petit peu de peinture. Encore une fois, j'hésite pas à passer plusieurs couches de Wild Rider. Et plus je passe de couches, plus je me rapproche du centre en fait pour donner un maximum de brillance au centre de l'œil. Après un trait ou... Ouais, je fais un trait. Bah en fait un peu un mix des deux, c'est-à-dire que tu sais les yeux des poulpes, c'est pas t'as pas un iris rond en fait, en règle générale c'est un trait. C'est ce que je voulais dire. Alors généralement le trait est plus sombre, mais bon là on est quand même sur quelque chose de démoniaque, donc je pars du principe que je peux faire un peu ce que je veux, mais sur le principe je reste quand même sur un iris en trait. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça, cette partie-là, elle est terminée et ça n'a pas pris très longtemps, donc je suis plutôt content. Ce que je vais faire maintenant pour commencer un peu à donner vie aussi à... Enfin, continuer à donner vie à la peau, c'est que tout ce qui est un petit peu... Pardon pour la caméra. Tout ce qui va être blessure, trou dans la peau, je vais venir le colorer en rose. Hop. Un peu comme les tentacules. Putain, je me cogne dans la cam à chaque fois. Tout ce qui va être blessure profonde.
L'objectif c'est savoir peindre à une main. Yes. Bon. Visiblement il a qu'une blessure sur le bras, donc ça m'arrange un peu. Ah non, il y a aussi l'intérieur de la peau là que je pourrais faire couleur chair. Donc là l'intérieur où il y a le visage là. D'ailleurs je trouve que c'est le détail qui tue sur cette figurine quoi. De quoi? Le coup du mec vivant à l'intérieur du ventre. Ah oui. Qui essaie de sortir, c'est juste magique. Tu sais, ça fait un peu penser à Jumanji. Jumanji, pardon, n'importe quoi. Ace Ventura, en Afrique. Ah. Dégueulasse. Ça me fait tellement penser à ça. Après j'ai envie de te dire, hein, tu peux faire un petit custom, hein, Parce que Non, monsieur, il a un fessier, hein, il fait les culs du... Ouais, je vais essayer de pas trop pourrir la fille, ce serait sympa de ma part, je crois. Alors j'ai remarqué que j'ai oublié des bubons, donc bah, je vais corriger cet oubli tout de suite. Donc ça c'était bon, ça c'est bon. Je vérifie que j'en ai pas oublié d'autres. Pof pof pof. Là sur le torse c'est pas joli. Ok. Et donc là, je vais continuer à travailler les bubons, mais cette fois en rajoutant du sépia. Pour simuler un peu le côté puruleux des bubons, tout simplement. L'un des plus beaux shades qui existent. Il est très pratique quand même. Ouais, je l'adore. Je l'adore. Cette fois, je vais être plus parcimonieux au niveau de l'application. Je vais vraiment me focus autour des bubons. Et éviter de trop dépasser. Pour vraiment avoir encore une fois cette espèce d'aspect purulent de la chose. Et en fait, cette manière de bosser là, le bubon, ça s'est fait genre, tu vois, tu travailles le bubon quoi. Je travaille le bubon. Bah en fait, tout simplement, c'est un peu un équivalent en fait de la carnation qu'on pourrait retrouver sur d'autres types de figurines. Tu vois, par exemple, sur des visages, t'aimes bien mettre un peu de violet, de bleu, de rouge pour donner vie un peu voilà, à la peau que tu es en train de faire. Bah, typiquement avec Nurgle, moi j'ai pas trouvé de meilleur moyen que de mettre en valeur en fait tous ces défauts qu'il y a sur la peau type Nurgle quoi. La peau un peu cramoisie là, qui commence à pourrir. C'est ça. Même de différentes. Même de ouais, du violet. Après, tu vois, l'idée c'est pas trop de surcharger. Parce que déjà que les tentacules sont bleu-violet, si je commence à mettre des pustules, oui, tu non, vois. je parlais pour un Nurgle, puisque Ouais. le violet se marie très bien avec le. Avec le vert, ouais. Vert de barre, ouais. Enfin, de base. Ok. Donc là, j'ai bossé mes bubons. Je reviendrai les éclaircir après. Et du coup, pendant ce temps-là,
bah je crois qu'il va être grand temps que je commence à faire le métal parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Et comme pour les autres figurines, encore une fois, pour pas casser en fait, pour pas casser la logique que j'ai utilisée depuis le début, je vais venir utiliser en fait le Prince Auguste aluminium mat métallique 0,62. Hop. Bah, que je vais venir appliquer tout simplement sur toutes les parties métalliques de la figurine. Alors du coup ça inclut toutes les agrafes. Et il en a un putain de paquet. Bon choix. Elle est partie se coucher, Tagata? Non. Non. Elle finit son dossier. Ça, les petites agrafes, c'est comme les rivets des rhinos ou des tanks. Enfin, des... Ouais, mais je trouve ça tellement drôle. En fait, ces petits trucs, tu te dis c'est chiant à faire, mais ça te change tellement tout. Ah bah oui, si tu les peins pas, effectivement, tu perds quand même. Enfin, c'est dur de justifier des agrafes couleur chair en fait. Je regarde de temps en temps si j'ai des messages sur le chat. Pour l'instant c'est le calme plat. Tu me diras en même temps, les gens ils ont peut-être autre chose à foutre un dimanche soir que regarder un live de peinture. Ça va pas regarder la télé. Enfin, la série sur téléphone. Ouais. Ok, donc ça c'est fait. Ce qui est marrant, c'est que mine de rien, il a quand même plein de détails en métal. Alors, moi, je trouve que c'est bien dosé, parce que ça reste juste des petits détails. Ouais. Non mais sincèrement, c'est des figurines qui sont... En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment l'impression quand tu regardes ces figurines, quand tu les peins, c'est que les mecs de Games qui les ont faites, enfin les sculpteurs quoi, en fait t'as l'impression qu'ils ont eu genre carte blanche quoi, qu'on leur a dit les gars lâchez-vous quoi. Ouais. Et ça se voit vraiment en fait sur les petits détails qu'ils ont fait sur les figurines. Et je trouve ça juste génial quoi. Ça change vraiment du type de figurine qu'on a l'habitude de voir dans l'univers de 40 000 de Games quoi.
T'es en train de monter ou de les peindre là, tes Pathfinder, Tagato? Je suis en train de les monter là. D'accord. C'est pour ça que je joue peut-être avec taille sur les moulures de. Ouais. Ouais, ça reste. Ils sont bien fichus. Ouais. Même je regardais la qualité des strikers ou enfin des guerriers de feu, ça a bien changé par rapport à la V6. Ah ouais? Ouais. Ils ont été refaits, c'est pas les mêmes figurines? En fait, ils ont pris les mêmes schémas, mais ils ont amélioré le moulage. D'accord. Quand tu vois qu'ils sortent la Banshee en plastique. Ah, je pense que les joueurs Eldar là, ils doivent être dingues. Ah, D'ailleurs, j'ai ils ont copié. bien compris que le plastique c'était la vie. Ouais, j'ai copié dans le Discord le lien du Next Week. Next Week, c'est les Iron Hands et la Raven Guard qui sortent en préco. Donc Ok. pour l'instant, pas encore d'Eldar. En tout cas, pas pour la semaine prochaine. T'as vu le prochain White Dark aussi? Oui, l'arnaque sur les Dark Angel, je suis dégoûté. Quoi l'arnaque? Ah, c'est du gros foutage de gueule quoi. Des pauvres règles merdiques. Enfin, c'est naze quoi. Franchement, il est naze. Ils ont mis des règles? Ah non, non, des pauvres règles de merde, non, c'est naze. Ok, donc du coup, j'ai fini le métal. Pendant ce temps-là, le lavis qu'il y avait sur les bubons a fini de sécher. Et donc bah là, je vais venir éclaircir mes bubons avec du Flayed One Flesh de Citadel, qui est en fait un blanc cassé plus clair que le Shaptibone, que je préfère pour le coup. En tout cas pour travailler ce genre de truc. Et donc bah, je vais venir tout simplement mettre un point sur chaque bubon pour simuler le pu qui est à l'intérieur. Oui. Je crois avoir fait le tour de tous les bubons. Ok. Voilà. Toujours un bubon qui se cache. Donc
Donc là c'est fait. Hop. Donc ça c'est fait, les bubons c'est fait. Tout ce qui est blessure c'est fait. Mais je vais du coup mettre un peu de lavis rouge pour donner un peu de profondeur en fait, hein, tout simplement. Hop. Ok. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc ça. Et petits coquillages aussi à faire. Bah tiens, le poisson. Pour donner un peu de cohérence avec les autres figurines, le poisson je vais le faire un peu en Vernurgle. Et pour ça je vais utiliser de la contraste. Donc je vais remettre en fait une couche de Grey Seer. Qui est la base, ce pot là, qui est la base conseillée pour utiliser les contrastes après par dessus, même si un bon pré-shading fait tout aussi bien l'affaire, mais là dans le cas présent je vais peindre un détail, donc c'est pas problématique. Donc de la même manière que je passerai une couche de peinture, en fait, j'évite que la couche de peinture soit trop épaisse pour éviter de boucher les détails. Parce que le sculpteur s'est quand même embêté à faire toutes les écailles du poisson, enfin en tout cas toutes. À faire des écailles du poisson, ce serait quand même dommage de... Sérieux? Ouais. Eh bien. Je comprends pourquoi tu dis que... Faites ce que vous voulez. Hein? Je comprends pourquoi tu disais tout à l'heure... Je pense qu'ils leur ont dit faites ce que vous voulez. Et... Oui. Hop. Voilà. Ok. Donc bah du coup je vais faire ce poisson là et je pense qu'on arrêtera le live pour ce soir. Et puis on prendra la suite demain, je pense. Donc là ce sera quand même pas mal, ce soir on aura traité la partie de la bouche. On aura traité les bubons, la partie poulpi, la partie métallique et du coup un petit le détail, le poisson là. Donc mine de rien, demain on va commencer à avoir le bout de cette figurine. Je dis tu peux en faire plus. Hein? Moi je dis tu peux en faire plus ce soir. Non parce que faut que je réfléchisse. En fait j'ai pas encore pensé trop aux couleurs que j'allais utiliser sur la partie cuir là de la tête et il faut que je regarde un peu demain ce que je peux faire comme teinte pour que ce soit... Après l'idée c'est pas non plus de noyer trop des viewers s'il y en a. Qui puissent aussi eux faire du step by step. Donc là ce que je suis en train de faire, je suis tout simplement en train de retravailler ce que j'ai travaillé sur la première vidéo, c'est-à-dire les écailles, enfin en tout cas les sortes d'écailles du poulpe avec du barrel blue.
Je remets un peu de pigment pour donner plus de contraste à cette zone là. Qu'elle puisse vraiment ressortir quoi. Après je focus vraiment la zone des yeux du poulpe pour que ça ressorte bien. Ça me paraît pas mal. Ok, donc la partie du poisson est sèche, donc bah, je vais faire hop là, comme l'autre fois. Je cherche le bon pot de peinture. Le voilà. Donc je vais passer une première couche de Plague Bearer Flèche. Ce qui est bien, c'est que ça va rappeler un peu le côté Nurgle, qui est pas forcément très présent sur la figurine, je trouve. Mais voilà. Donc je vais profiter de ce détail là pour rappeler que c'est un serviteur de Nurgle. Donc je prends mon contraste et puis là pour le coup je viens l'appliquer sans faire non plus le gros bourrin, mais je le mets vraiment sur toute la figurine. Si j'ai besoin d'enlever des excès de peinture, bah je le fais. Mais je fais surtout bien attention de rien oublier. Donc là c'est pas mal, la contraste va sécher assez rapidement en théorie. Là je vois que j'ai oublié un petit bout de cicatrice, donc je vais tout de suite remédier à ça. Ok. Ça c'est un peu mieux. Et la contraste est déjà sèche. Putain. Tu vois De quoi? Le poisson? le contraste. Ouais. Je sais pas si tu vas bien le voir. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. C'est vrai que ça rend bien. Ouais, c'est cool. Ok, donc bah, une fois que c'est fait, comme l'autre fois, donc contraste gris de camo, et je vais venir en fait bah, tout simplement assombrir mon verre. Donc pour ça je viens mettre de la peinture dans les endroits que j'estime être les plus sombres. J'essuie mon pinceau, je le nettoie et j'essuie, et là je viens tirer mes pigments, tout simplement.
Et je viens faire ça sur du coup toutes les zones d'ombre. Voilà. Perfect. Et donc c'est bon. En tout cas ça va être bon pour ce soir. Voilà. Donc je vous fais un petit tour de la figurine. Donc bah demain on va terminer du coup toute la partie métallique, hein, tout ce qui est assombrissement, du coup éclaircissement. On va travailler un petit peu la tête, hein, histoire de bien finir cette zone là et en tout cas qu'elle soit la plus belle possible. La partie des mains, notamment les ongles, tout ce qui est brassard, les ongles de pied. Et puis bah, tous les petits détails qui restent, hein, le petit pagne, le petit bracelet de cheville et les corons. Voilà, donc tout ça devrait être normalement bon pour demain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Bonne soirée, salut!